Le Seigneur a souvent utilisé le nom du président Trump pour donner des indications temporelles et révéler ainsi à ses enfants qu'ils sont dans les temps de la fin. Une indication merveilleuse qui appuie notre réflexion se trouve dans 1 Corinthiens 15, notamment lorsque l'on lit la Bible dans notre langue et dans la langue la plus répandue au monde, l'anglais. Dans le verset 45, il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. » Ici, il est question du premier Adam et du dernier Adam. Nous pouvons voir que dans la Bible anglaise King James, les mots ont été traduits par « the first Adam » et « the last Adam ». Nous savons que le premier Adam, le first Adam, est le premier homme créé par Dieu, et que le dernier Adam, the last Adam, est Jésus. Nous savons que ce dernier Adam est aussi appelé le deuxième Adam. The last Adam est donc à la fois le deuxième et le dernier. Lisons quelques versets plus bas, à partir du verset 51, lorsqu'il est mention de l'enlèvement de l'épouse fidèle. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Dans le verset 52, le Seigneur nous précise bien que c'est au son de la dernière trompette que l'enlèvement se fera. Cette expression « dernière trompette » se traduit littéralement en anglais par « the last trump ». « The last » est exactement le même mot utilisé que dans « the last Adam » dans 1 Corinthiens 15:45. Tout comme « the last Adam » signifie à la fois le deuxième et le dernier Adam, nous pouvons traduire « the last Trump » par le deuxième et le dernier Trump, c'est-à-dire le deuxième et le dernier mandat de Trump. Donald Trump a eu effectivement 2 mandats, le premier étant le 20 janvier 2017 et le deuxième le 20 janvier 2025. Nous pouvons parler de 2 mandats bien distincts car ces 2 mandats n'ont pas été consécutifs. Il s'agit donc bien d'un deuxième et dernier mandat. The Last Trump signifie également la deuxième et dernière trompette. Nous avons déjà expliqué dans la vidéo intitulée « Apocalypse, l'héritage des saints dans la lumière » qu'il y a en fait 2 sons de trompette qui retentissent, un pour les morts que nous ne précéderons pas, et un autre pour les vivants. Il y a donc la première et la deuxième étant à la fois la deuxième et la dernière trompette. De même, il y a eu la première élection de Trump, et la deuxième et donc dernière élection de Trump. 2 coups de trompette. C'est donc doublement prophétique. Il est à noter que la Bible anglaise a été écrite depuis des siècles, bien avant l'élection de Donald Trump. Tout comme The Last Adam est le deuxième et le dernier Adam, The Last Trump est le deuxième et le dernier mandat de Trump. Et cette indication doit interpeller le monde pour qu'il comprenne les temps dans lesquels il vit. Dans Matthieu, chapitre 24, au verset 32 à 34, Jésus nous dit ceci. « Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas, jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. » Jésus nous demande de remarquer 2 choses. Premièrement, le figuier qui reverdit, qui est, dans la Bible, avec la vigne et l'olivier, une image d'Israël. Et deuxièmement, que la génération qui verra le figuier reverdir, c'est-à-dire qui verra la renaissance, la recréation de l'État d'Israël, ne passera pas, c'est-à-dire ne mourra pas, que tout ne soit terminé. Or, quelle est la durée d'une génération selon la Bible ? Le psaume 90, au verset 10, nous donne la durée. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Selon le Seigneur, la durée d'une génération est de 80 ans. Même si l'ONU a voté le plan de partage de la Palestine avec la création d'un État juif le 29 novembre 1947, nous retenons plutôt la date du 14 mai 1948 pour la création de l'État d'Israël. Car c'est à cette date que Ben Gourion, qui devient le premier Premier ministre d'Israël, fait l'annonce officielle de la création de l'État d'Israël. 1948 est l'année qui a vu le figuier refleurir dont nous parle la Bible. Et si nous ajoutons la durée maximale de la durée d'une génération, donc 80 ans à 1948, soit 1948 plus 80, nous arrivons à l'année 2028, comme année butoir. De même, ce Last Trump
ce second Trump, qui correspond au second et dernier mandat de Trump, s'achèvera également fin 2028. Nous ne sommes pas en train de donner officiellement la date du retour de Jésus, mais nous devons être alertés que nous sommes vraiment à la fin des temps et que l'année 2028 sera une année particulière, une année charnière. Tout comme The Last Adam est le deuxième et le dernier Adam, The Last Trump est le deuxième et le dernier mandat de Trump. Cette indication se corrèle complètement avec celle de la dernière génération de 1948 qui a vu le figuier refleurir. Toutes ces corrélations doivent interpeller le monde pour qu'il comprenne les temps dans lesquels il vit. Mais ces corrélations ne sont pas la seule chose qui nous avertissent. L'élection de Donald Trump est bien évidemment due à la providence divine. Beaucoup l'ont compris. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'effervescence autour de lui. Le Seigneur a permis qu'il arrive au pouvoir afin d'accélérer l'accomplissement de certaines prophéties et de permettre la mise en place du contexte final. Dans l'extrait de vidéo que nous allons vous montrer, le journaliste rappelle au président qu'il avait affirmé qu'il avait gagné les élections car Dieu l'avait placé à ce poste pour s'occuper du monde. Donald Trump confirme ces paroles et ajoute que Dieu est très fier de lui. L'année dernière, vous m'avez dit que la raison pour laquelle vous avez gagné les élections, c'est que Dieu voulait vous mettre à ce poste pour que vous puissiez vous occuper du monde. 1 an plus tard, est-ce que vous pensez que Dieu est fier de ce que vous avez fait ? Oui, je pense que Dieu est très fier de ce que j'ai fait. Et ceci également concerne la religion. Nous protégeons beaucoup de gens qui auraient pu se faire tuer. Lors d'une réunion à la Maison-Blanche, la pasteure Paula White a comparé le président au Seigneur Jésus en utilisant des mots évocateurs. Je cite, « Il a payé un lourd prix, il a été trahi, arrêté et accusé à tort. » And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. Dans le Temple Coins, voici ce que l'on peut lire. Une inauguration prophétique, le retour de Trump à la Maison-Blanche. Nous mettrons l'intégralité de l'article en lien dans la case de description. Mais voici en lecture les éléments clés qui montrent comment Donald Trump est considéré par le monde juif. Tout au long de l'histoire, la providence divine a élevé des dirigeants à des moments charnières pour accomplir un objectif plus élevé. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas seulement un événement politique, il fait écho à un modèle biblique de Dieu nommant des dirigeants pour guider les nations en période de procès. Tout comme Cyrus le Grand, le dirigeant perse a été choisi pour aider Israël à reconstruire Jérusalem, de nombreuses voix éminentes ont identifié Trump comme un Cyrus moderne, un leader imparfait mais divinement nommé, chargé de protéger Israël et de maintenir la justice. Un partenariat biblique, Trump et Netanyahou. Le lien entre Trump et Netanyahou n'est pas seulement politique, il est prophétique. Leur alliance inébranlable reflète les rois et les guerriers bibliques qui se sont battus pour maintenir l'alliance de Dieu avec Israël. Avec le retour de Trump au pouvoir et Netanyahou à la tête d'Israël, leur alignement marque la poursuite d'une mission plus vaste, un plan divin qui se déroule toujours. En ajout de ces faits politiques et militaires, la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique hébraïque des noms, en dit long. Signes prophétiques et numériques. Au-delà de ces interprétations, les valeurs numériques et les alignements historiques ont été notés comme des signes du rôle prophétique de Trump. Gematria. La valeur numérique de Donald Trump, en hébreu gematria, est de 424, ce qui est la même valeur que Messie ben David. Bien que cela ne signifie pas que Trump est le Messie, certains interprètent cela comme un signe qu'il prépare la voie à l'ère messianique. Le numéro 777. Trump est entré en fonction à l'âge de 70 ans, 7 mois et 7 jours, un certain nombre que beaucoup croient être un signe divin d'achèvement. Nom de Trump. Le nom de famille Trump,
contient Christ. Christ en allemand signifie oint, renforçant la croyance que son rôle est lié à la prophétie biblique. Tombe du roi David. En 2016, Trump a organisé un événement de campagne à Jérusalem sur un site que certains croient au-dessus de la véritable tombe du roi David, le liant davantage à la royauté biblique. Les jalons prophétiques de Trump. La présidence de Trump a été définie par des actions clés qui s'alignent sur la prophétie biblique et la restauration d'Israël. Reconnaître Jérusalem comme la capitale éternelle d'Israël en 2017. Déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en 2018. Reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan en 2019. Et forger les accords historiques d'Abraham en 2020, apporter la paix entre Israël et les nations arabes. Chacun de ces événements reflète le rôle de Cyrus, qui a aidé à restaurer Israël, bien qu'il soit un étranger à la fois. Maintenant, avec la réélection de Trump en 2025 et le leadership durable de Netanyahou, leur alliance prophétique reste un appaire de l'épanouissement divin. Une pointure dans le monde israélite a écrit également un article très intéressant sur le sujet. Il s'agit du rabbin Elie Michel, directeur d'Israël 365. Il a reçu l'ordination rabbinique du séminaire théologique du rabbin Isaac Elshanan de l'université Yeshiva. Il est également diplômé en histoire juive moderne et rédacteur en chef du magazine Hamizrachi. Voici l'article. Cyrus, en tant que Messie, comprendre le rôle divin de Trump. Dans cet article, il rapporte la bénédiction qu'a déclarée le rabbin Shmuel Eliyahu sur la vie du président Trump. Je cite. « Nous voulons bénir le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, afin qu'il sache que le Saint, béni soit-il, veille sur lui, et qu'il l'a choisi et a mis dans le cœur des gens de le choisir, et qu'il a une mission divine. Le Saint, béni soit-il, a un chemin et il veut racheter le monde entier. Et il a envoyé le peuple d'Israël, afin qu'Israël soit le canal par lequel la bénédiction viendrait, et toutes les familles de la terre seraient bénies. » Il met lui aussi en avant les analogies qu'il y a entre Trump, Cyrus et le Messie. Je cite. Le mot hébreu utilisé ici par son oint est Meshicho, le même mot utilisé pour les rois d'Israël et le futur Messie. Cette désignation divine parle directement à notre époque. En 2018, après que le président Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, le premier ministre Netanyahou a établi ce parallèle exact. Le peuple juif a une longue mémoire. Nous nous souvenons donc de la proclamation du grand roi, Cyrus le Grand, le roi perse il y a 2500 ans. Il a proclamé que les exilés juifs à Babylone pourraient revenir et reconstruire notre temple à Jérusalem. Et nous nous souvenons qu'il y a quelques semaines, le président Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Monsieur le Président, notre peuple s'en souviendra à travers les âges. Le lien entre Trump, Cyrus et le Messie est encore plus profond. Grâce à la numérologie hébraïque, connue sous le nom de Gematria, le nom de Donald Trump en hébreu est égal à 424, remarquablement la même valeur numérique que Messie de la maison de David. L'expert en code biblique, le rabbin Matityahu Glazerson, a découvert d'autres liens, trouvant les mots Donald Trump et président des États-Unis cachés à côté de Koresh, Cyrus, et Moshia dans le livre du Lévitique. Plus loin dans son article, le rabbin Elie Michel précise avec justesse. Le président Trump ne doit pas répéter les erreurs des administrations précédentes qui ont fait pression sur Israël pour qu'il s'amène à de dangereuses concessions territoriales dans la poursuite d'une fausse paix. Les leçons de Gaza et d'Oslo sont des avertissements sévères. La vraie paix vient de la force, et non de forcer Israël à compromettre sa sécurité. Remarquons que le rabbin Elie Michel parle ici de crainte d'une fausse paix, et il en parle à juste titre. En effet, la Bible, parole de Dieu, nous met en garde dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 4. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. »
Rappelons que Jared Kushner, le gendre du président Trump, qui est d'origine et de confession juive, est l'initiateur d'accords de paix entre Israël et les pays arabes, et qu'il doit être surveillé de près. Nous avons précédemment développé nos inquiétudes et ce sujet dans différentes vidéos intitulées « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils » et « USA vers un avenir sombre », dont les liens sont en case de description. Rappelons également que le président Trump est très actif et désireux de pouvoir reconstruire rapidement le troisième temple à Jérusalem. Et cela ne peut qu'interpeller ceux qui connaissent les prophéties bibliques, qui avertissent que c'est justement ce troisième temple qui accueillera le faux Messie, l'Antichrist. Comme nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens 2,4. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Il est forcément curieux de voir un homme se dire disciple de Dieu sans qu'il soit lecteur et défenseur de la parole de Dieu. Beaucoup de paroles et d'actes tendent à penser que Dieu est mis en avant, et paradoxalement, beaucoup de paroles et d'actes sont là pour mettre en place la venue de l'Antichrist. Cela sème beaucoup de séduction et de troubles dans les cœurs. Dans The Times of Israel, nous pouvons lire que l'appel de Donald Trump à observer le Shabbat des 250 pour fêter les 250 ans des États-Unis a soulevé des interrogations dans le monde juif. Je cite : « C'est la première fois qu'un président américain pousse à observer le Shabbat. Si certains l'ont salué, des membres de la gauche juive mettent en garde contre une confusion entre religion et État. Donald Trump ne demande pas à ce que le monde rende grâce à Dieu, mais il demande à ce que le monde rende grâce à sa grande nation. » Du coucher du soleil, le 15 mai, à la tombée de la nuit, le 16 mai, amis, familles et communautés de toute origine pourront se réunir pour rendre grâce à notre grande nation, a-t-il poursuivi. Cette journée rendra hommage à la tradition juive sacrée qui consiste à réserver du temps pour le repos, la réflexion et la gratitude envers le Tout-Puissant. C'est la première fois qu'un président américain exhorte officiellement à observer le Shabbat. Ivanka Trump, la fille du président, qui s'est convertie au judaïsme avant d'épouser Jared Kushner, aujourd'hui conseiller de premier plan de Trump, observerait le Shabbat. La statue dorée du président Trump en Floride a fait également couler beaucoup d'encre. Voici ce que nous pouvons lire. Un puissant symbole de résilience, de liberté, un pasteur américain se justifie après avoir béni une statue dorée de Donald Trump. Le télévangéliste Mark Burns, allié du milliardaire de 79 ans, a dirigé mercredi une cérémonie d'inauguration de cette effigie géante installée dans l'enceinte du club de golf de Doral, en Floride, propriété de la famille Trump. Selon le pasteur, Donald Trump s'est adressé à l'Assemblée à distance. Une magnifique statue. Je suis stupéfait par la rapidité avec laquelle certaines personnes ont comparé cette magnifique statue, créée et rendue possible par 6000 patriotes, au veau d'or ou à de l'idolâtrie. Laissez-moi être très clair. Nous vénérons notre Seigneur Jésus-Christ, et lui seul, a écrit Mark Burns vendredi sur X. Don Colossus. Le veau d'or apparaît dans un épisode de l'Ancien Testament lorsque les Hébreux, pendant l'exode d'Égypte, se livrent à un culte autour d'une statuette à l'effigie de cet animal et s'attirent la colère divine. Sur le plan religieux, l'expression désigne l'idolâtrie, qui est un interdit fondamental pour les Juifs autant que pour les chrétiens. Plus largement, dans la culture populaire, le veau d'or désigne le culte de l'argent et la cupidité. Cette statue est une œuvre en bronze recouverte de feuilles d'or. Elle mesure 4,60 m de haut et s'élève sur 2 étages. Rappelons que dans l'histoire biblique, Moïse est monté seul sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Et c'est parce que le peuple trouvait que Moïse tardait à revenir qu'il s'est fait un veau d'or avec leurs bijoux en or qu'ils ont fait fondre. Exode 32, 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est ici une analogie directe entre Moïse et Jésus.
Moïse étant un type de Jésus dans ce contexte. Jésus est monté auprès du Père après sa résurrection. Le monde va mal. Les chrétiens s'impatientent du retour de Jésus. Les musulmans attendent le retour d'Issa. Les juifs, n'ayant pas reconnu en Jésus le Messie, attendent la venue d'un autre Messie. Le monde s'impatiente et trouve que le Sauveur tarde à venir. Ce Sauveur si merveilleux, le seul à pouvoir nous faire sortir de notre Égypte spirituelle, est alors remplacé par des moyens humains, des substituts humains qui s'accaparent la gloire. Voici ce que la Bible dit dans Luc 18, 7 et 8. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Connaissant l'impatience de l'homme et son impulsivité dépourvue de sagesse, Dieu nous prévient non seulement qu'il ne nous fera pas attendre, mais qu'il nous fera justice promptement. Et il précise, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans ce verset, l'étymologie du mot foi n'est pas dans le sens croyance, car le vrai sens originel est fidélité. Autrement dit, fidélité en sa parole, donc obéissance sans compromis à sa parole. Que nos cœurs restent fermes, c'est une recommandation. Dans Le Monde, un article citant l'historien Richard White dit ceci. La façon dont Trump utilise la présidence pour capter de manière flagrante de la richesse pour lui et sa famille n'a pas de précédent, selon l'historien Richard White. Le retour à la Maison-Blanche du milliardaire républicain rappelle l'époque des barons voleurs, au XIXe siècle, lorsque des industriels bâtissaient des empires grâce à la corruption, explique Richard White, professeur d'histoire émérite à l'université Stanford, en Californie. Lorsque, à l'automne 2025, Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a repris du service comme diplomate pour son beau-père entre Israël et les pays du Golfe, tout en menant ses affaires avec les politiques et les familles régnantes de la région, bien peu se sont offusqués. De même, l'Amérique est restée indifférente début mars lorsque furent révélés les investissements de deux des fils du président, Don Jr. et Eric, dans des sociétés de drones susceptibles de recevoir des commandes du Pentagone. Les sommes en jeu ne sont pourtant pas minces. Les actions de Don Jr. dans la société Unusual Machines, dont il est devenu conseiller à la fin de l'année 2024, et acquises pour 200 000 $, en valent, si elles n'ont pas été revendues, 4 millions depuis que la société a décroché un contrat du Pentagone. Comme si népotisme, conflit d'intérêts et délit d'initiés étaient devenus acceptables aux États-Unis sous Donald Trump. La photo illustrant cet article montre un aigle en or derrière le président. Son visage est en premier plan, et l'aigle est en second plan, mais l'objectif met le focus sur l'aigle en or. La photo ainsi prise donne l'impression que l'aigle est posé sur la tête de Donald Trump. Étrange impression d'un déjà-vu. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est exactement à partir de ce moment que Jésus a commencé son ministère sur terre. Une colombe, figure du Saint-Esprit, symbole d'amour et de paix sur Jésus, et un aigle, symbole de beauté, de force et de prestige sur Trump. Sauf qu'ici, l'aigle ressemble bien plus à une gargouille qu'à un aigle. Une autre photo, cette fois-ci créée par Donald Trump lui-même via l'intelligence artificielle, a beaucoup dérangé. Sur l'image, en premier plan, il s'est mis en scène, en train de guérir les malades et en s'identifiant à Jésus. En second plan, nous voyons des silhouettes dont une centrale plutôt inquiétante, telle l'Antichrist qui est en chemin. Sur X, l'influenceuse conservatrice Riley Gaines a écrit « Franchement, je ne comprends pas pourquoi il publierait ça. Cherche-t-il une réaction? Pense-t-il vraiment cela? Quoi qu'il en soit, deux choses sont vraies. Un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal, et Dieu ne sera pas moqué. » Trump a supprimé l'image, chose rare, et assuré qu'elle était censée me montrer en médecin en train d'améliorer la santé des gens. L'illustration de Donald Trump, créée par l'IA, le représentant en image christique, est un point de bascule pour une certaine population chrétienne états-unienne, selon le sociologue Philippe Gonzalez. Adulé et béni, le président pourrait bien passer pour un suppôt de Satan, l'antéchrist prophétisé dans la Bible. Dans Matthieu 24, 3 à 5, le Seigneur avertit ses disciples. Il s'assit sur la montagne des Oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Dieu a-t-il permis que Trump soit au pouvoir? Oui. Trump est imparfait, mais tout le monde sait que Dieu s'est toujours servi de gens imparfaits. Est-ce que Dieu se sert de Trump? Oui. À la fois pour protéger Israël et empêcher ses ennemis de le détruire trop rapidement, et créer le contexte final et l'accomplissement des prophéties bibliques des temps de la fin. Est-ce que Trump fait de bonnes choses? Oui, car il lutte contre le mondialisme, la laïcité, le wokisme et bien d'autres. Est-ce que Trump appartient véritablement à Jésus-Christ? Malheureusement, ses actions montrent que non. Il y a beaucoup de corruption et d'argent, et tout porte à croire qu'il n'étudie pas la Bible. Est-ce qu'il y a une forme d'idolâtrie autour de Trump? Oui. Est-ce que Trump est l'Antichrist? Nous ne le pensons pas, mais nous constatons qu'il prépare, certainement inconsciemment, le chemin de l'Antichrist. Au milieu de moult confusions, beaucoup de séductions sont démasquées grâce au discernement que donne le Saint-Esprit. Des passages de la Bible sont enfin révélés, éclaircis et mis en relation avec ce que nous vivons actuellement. C'est la raison pour laquelle dans Daniel 12,4, il est écrit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Beaucoup de mystères de la parole de Dieu, jusqu'à présent cachés, sont à présent révélés à notre génération. Il y a seulement 20 ans de cela en arrière, personne n'aurait pu comprendre ce mystère, car le président Trump n'était pas encore sur le devant de la scène politique, et son nom, jusque-là scellé et caché dans la Bible, ne pouvait pas nous interpeller. Il est important de mesurer l'amour de Dieu qui presse ses enfants à se préparer et qui presse aussi le monde à le rencontrer. La Bible n'est pas un livre d'hommes, car elle est prophétique. Bien que rédigée par des hommes au cours de nombreux siècles, elle a été inspirée par Dieu. Il n'y a aucune faille en elle, elle est vraie, et nous vous invitons à la lire afin de connaître la volonté de Dieu et le plan du salut. Soyons fidèles à sa parole et prêts à rencontrer Jésus notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Maranatha.